Groupe numéro un, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance sentimentale, on va aller voir quelles sont les pensées secrètes qu'a la personne à laquelle vous pensez actuellement pour vous. Donc on va commencer par aller voir quel genre de relation vous avez au moment où vous regardez cette vidéo avec cette personne, simplement pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe. Alors, quel genre de relation vous avez actuellement? Blessure, guérison, amour de soi. Mmh. Alors soit cette personne, je dirais qu'à ce stade-là, il n'y a pas grand-chose à dire, de négatif, dans le sens où ça peut être une nouvelle rencontre et le feeling passe bien. Vous appréciez cette personne, voire vous êtes en crush sur cet homme ou sur cette femme. Mais dans votre tête, vous en êtes encore à un stade, antérieur. C'est trop bizarre. La plupart, soit vous avez encore un ou une ex dans la tête, soit vous êtes en pleine triangulaire, je sais pas, il y a un truc comme ça, que vous n'avez pas encore digéré, une ancienne relation. Ouais, prison, enfermement. Alors je reprends. Quel genre de relation vous avez actuellement avec cette personne? Quelque chose d'assez sympathique qui n'est pas forcément encore allé très loin, qui ne s'est pas encore forcément concrétisé. Mais entre vous et cette personne, il y a une fluidité, une bonne entente assez flagrante. La problématique, c'est que vous, d'une manière ou d'une autre, vous avez encore soit quelqu'un dans votre tête, quelqu'un avec qui vous êtes ou avec qui vous n'êtes plus. Les 2 cas sont présents. Ou on va dire que c'est, vous n'avez pas encore digéré, votre dernière, relation. Ça peut être la séparation, ce qu'il s'est passé. Je dis pas que vous êtes encore traumatisé, mais au minimum, malgré, au premier abord, le fait que vous n'ayez pas grand-chose de mal à dire sur cette nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, vous avez quand même, des doutes, des peurs. Ouais, et ça, c'est pas dû à cette nouvelle personne, clairement. C'est réellement dû, à une ancienne ou quelqu'un qui est toujours dans votre vie ou du moins dans votre tête. Ah, vous êtes dans pour la majorité d'entre vous, vous êtes un peu dans un entre-deux. Mmh. Ça m'étonnerait pas que, ouais, c'est-à-dire je peux très bien ressentir, une relation ancienne ou passée encore non résolue, encore en cours, très complexe. En gros, vous avez encore un attachement d'une manière ou d'une autre, vous avez un attachement au passé et cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre, qu'elle soit déjà active ou pas, au passage, heu, vous en êtes contente, content de ça, ça vous fait du bien, heu, ça vous redonne un certain espoir. Mais pour moi, il y a quelqu'un, quelque chose, une situation qui vous retient, en fait. J'ai cette, comme cette main-là qui vous tire par le bras et qui fait que vous vous retournez, vers le passé. Ça reste du général, mais je trouve cette description, assez précise, en fait, trop. Donc c'est en fait, vous avez quelqu'un dans la tête, quelqu'un dans le cœur, quelqu'un de nouveau dans votre vie ou quelqu'un avec qui vous avez une possibilité, de relation et en fait, vous vous retrouvez lâcher prise mentale, rumination.
à ne pas réellement vous lancer, à ne pas réellement être à 100 avec cette personne ou à vous impliquer d'une manière ou d'une autre, dans ce possible nouveau lien. Parce qu'il y a quelqu'un, une situation, même une personne en particulier. Ça peut être une personne comme ça peut être ce que vous avez vécu avec cette personne qui vous n'avez pas réussi à décrocher ou vous en gardez une trace encore. Vous avez un pied, dans le passé ou encore groupe numéro un. On va aller voir maintenant avec nos petits bonus. Donc initial, prénom et nom de famille, mois de naissance, signe astrologique. Ça peut correspondre à vous ou à la personne que vous avez en tête. Pour certains et certaines, quand vous faites pas pour tous, hein, certains, vous êtes vraiment focus sur cette nouvelle personne quand vous avez fait cette guidance, quand vous avez choisi, ce groupe. Mais même là, c'est comme si dans votre tête, il y avait comme une superposition avec l'ancienne personne. Je le sens en fait que ça se mélange, dans votre tête, même, pas pour tous, en faisant ce choix de groupe. Donc au début, vous avez pu vraiment penser à cette nouvelle personne, sauf qu'avec la présentation, on va dire de votre, type de relation que vous avez actuellement avec cette nouvelle personne, ça vous a là encore fait penser à votre ex ou à cette situation du passé. Donc là, j'irai vraiment voir avec, cette nouvelle personne. Alors, donc ça sous-entend que si vous pensez, un peu encore à cette ancienne relation, ben, n'hésitez pas à prendre, à choisir un autre groupe, par la suite. Donc, pour cette nouvelle personne, au niveau des bonus, j'ai la lettre R, j'ai le signe de la Balance, j'ai la lettre H, j'ai la lettre G, j'ai le signe astrologique du Lion et une dernière, s'il vous plaît, le signe astrologique du Poisson. Ah, on me dit une dernière, OK, et le mois d'août comme mois de naissance. Donc, si vous avez encore un peu la tête dans le passé avec une envie et la possibilité d'aller de l'avant avec une nouvelle personne, vous avez fait pour moi le bon choix de groupe. Donc maintenant, on va aller voir la personne à laquelle vous pensez, donc essayez de vous concentrer sur cette nouvelle relation, cette nouvelle possibilité de relation. On va aller voir quelles sont ses pensées secrètes pour vous. Alors, pour cette personne, quelles sont ses pensées secrètes pour vous? Blocage karmique, croisée des chemins, amour de soi. Mmh. Donc cette personne, honnêtement, la première chose, qui ressort, donc ça peut faire que peu de temps que vous vous connaissez ou que ça ne fait pas longtemps, on va dire, que vous avez entamé, une relation. Cette personne, elle est dans une forme de confusion, de doute, vis-à-vis de vous et surtout, je dirais, plutôt de l'intérêt que vous avez pour lui ou pour elle. Concrètement, elle ne sait pas si elle a réellement une chance avec vous. Par contre, elle n'a pas envie de lâcher l'affaire, ça, il faut le mettre, en avant. Elle a l'impression qu'il va falloir, du temps, littéralement, pour qu'elle ait une réelle place dans votre vie, voire pour qu'elle vous
Elle vous touche réellement, c'est trop bizarre. Elle a l'impression que vous l'appréciez bien, que vous l'aimez bien. Elle pense même qu'il y a certaines choses que vous appréciez, réellement en elle. Mais d'un autre côté, c'est une personne qui a l'impression qu'elle va devoir vraiment faire preuve de patience, voire se battre et prouver, peut-être pas son honnêteté, mais prouver qu'elle en vaut la peine. Cette personne, je vous le dis, elle a une impression assez tenace, assez récurrente, dans sa tête qu'elle est en compétition avec quelqu'un d'autre, vous concernant. Donc vous pouvez déjà être engagé, mais si la majorité, voilà, vous êtes, voilà, déjà en couple avec cette nouvelle personne ou célibataire encore, cette personne, elle pense, qu'il y a quelqu'un d'autre, ouais. Soit parfois vous pouvez avoir, des attitudes un peu froides, un peu distantes avec elle. Parfois vous pouvez, prendre un peu de recul. Il y a une question de remettre certaines choses en doute et cette personne, en fait, c'est très intéressant comme ressenti parce que d'un côté, je la sens réellement, très, très, très intéressée par vous, vraiment, mais elle a vraiment l'impression qu'elle doit y revenir à plusieurs fois, voire insister, se trouver des excuses, se justifier, boomerang, ouais, pour pouvoir vous avoir, passer du temps avec vous, avoir votre intérêt. Elle a l'impression que littéralement, bon, ben vous c'est simple, soit vous n'êtes pas libre, vous le savez, et c'est officiel, vous avez quelqu'un d'autre, donc c'est potentiellement votre amant ou votre maîtresse ou quelqu'un avec qui vous pouvez développer une forme de flirt, donc là au moins c'est clair. Celles et ceux où vous n'avez «personne» entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, elle le sait, elle ressent ou elle a compris ou elle a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre tête. Parce qu'il y a une partie de vous qu'elle estime, à ce stade-là du moins, qui n'est pas 100 avec lui, ou avec elle. Mmh. En gros, que vous avez du mal à vous projeter, à vous investir, que vous pouvez même parfois, parce que je le sens, certains et certaines avoir des phases où vous montrez des preuves d'intérêt, d'affection pour cette personne et à d'autres moments, il y a quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus, dans la retenue, voire certains et certaines, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc souvent quand on fait des guidances, c'est plutôt l'autre qui a ce genre de comportement, mais là, ça vient de vous, en fait. Du moins cette personne, elle le perçoit réellement, ouais, clairvoyance. Elle le perçoit comme ça, mais très fortement. Mmh. Donc elle vous sent comme quelqu'un de difficilement, accessible, bouclier, ouais. Ou limite, faut tomber dans le bon créneau pour, avoir un rapprochement avec vous. Rapprochement physique, c'est une chose, mais aussi émotionnel. Pour certains et certaines, vous aurez même plutôt tendance à être beaucoup plus libre, on va dire sans filtre et à l'aise pour la partie, on va dire physique, plutôt que pour la partie émotionnelle. Il y a une partie de vous qu'elle estime qui n'est pas prêt ou prête, à s'engager. Ouais, partenariat, alliance. Je vais être franche, elle aimerait ça avec vous. Voilà, ça c'est sûr, mais le peut-être, c'est qu'elle n'est pas sûre que vous, de votre côté, vous souhaitiez la même chose. Vous avez déjà pu en parler, mais pour certains et certaines, c'est peut-être tabou de parler de ça ou cette personne, elle a peur, d'en arriver à avoir cette conversation avec vous, ne sachant pas réellement comment ça pourrait se clôturer, en fait, cette conversation.
Elle a aussi carrément peur que vous puissiez lui dire: «Tu raison, je suis pas 100 avec toi, tu mérites mieux» ou «Je sais pas, qu'est-ce que je veux? Peut-être qu'il faut prendre ses distances». Vous voyez, cette personne, d'un côté, même si elle a l'impression que vous avez un manque, voilà, d'entrain, de motivation envers lui ou envers elle, elle n'a pas non plus l'envie de prendre le risque de vous perdre, vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui peut volontairement face à vous, ne pas poser trop de questions ou, presque rester dans le déni, honnêtement. C'est qu'elle a peur de vous perdre ou qu'elle a peur de que d'une manière ou d'une autre, ça ne soit pas concluant avec vous. Elle a l'air un peu beaucoup perturbée, ouais, un peu beaucoup perturbée par ça, en fait. Mais c'est quelqu'un qui, dans la grosse majorité des cas, va arrondir les angles ou carrément, vous cacher son son malaise, parce que je ressens ça comme un malaise. Cette personne, elle a l'impression d'une manière ou d'une autre, de vous courir après, ne sachant pas si ça vaut la peine, mais là, elle est quand même encore dans un état d'esprit de vouloir essayer. Mmh. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro un, s'il vous plaît, un conseil pour elles ou pour eux par rapport à cette personne, s'il vous plaît. Suivez le lapin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Là, ça serait une grosse tendance à vous dire, essayez, laissez-vous porter, tentez le coup, mais après, c'est réellement à vous de voir, en fait. Parce que chacune et chacun d'entre vous, en fait, vous avez, un état d'esprit ou un processus de guérison par rapport à votre ancienne relation ou à une relation qui est encore présente dans votre vie, en fait, d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas vous n'êtes pas tous au même niveau. Certains et certaines, vous allez vraiment saisir cette opportunité, donner une chance, à cette personne, voilà. Les autres, je ne ressens pas forcément ça, en fait. Prise de tête, confusion, malentendu. Certains, vous êtes réellement perdus, voire carrément cette personne pour vous, ça peut être un flirt ou une relation pansement, vraiment. Les autres, c'est un entre-deux, c'est à voir, vous voyez? Vous vous laissez vraiment porter, vous êtes dans un entre-deux, quoi. Et d'autres, vous savez d'emblée, limite vous avez déjà plus ou moins prévu l'arrêt, ou vous savez que ça va s'arrêter, que ça va pas durer, vous voyez? Donc ça sera, en fonction de ce que vous avez dans la tête. Mais c'était ses pensées secrètes pour vous, donc cette personne vraiment, heu, elle a de gros doutes sur vous ou de l'intérêt que vous lui portez. C'est pas forcément qu'elle pense que vous n'êtes pas sincère, par contre que vous êtes perdu, voire certains et certaines à fleur de peau, au point, parfois d'être, proche et parfois d'être distant ou distante. Il y a quelque chose d'assez aléatoire que vous pouvez avoir au niveau du comportement avec cette personne. Ça peut être déstabilisant. Heu, je sais pas si vous pourrez rester bien longtemps dans cet entre-deux, en fait. Chakra de la gorge, fin de cycle. Arrivé à un moment, cette personne, et on peut pas lui en vouloir, elle voudra avoir des réponses claires. Au début, c'est un peu flou, on met pas la pression, c'est une chose. Mais arrivé à un moment, je pense qu'elle vous demandera clairement ce que vous voulez et où est-ce que vous en êtes, ou pourquoi vous avez ce comportement avec lui ou avec elle.
Dans tous les cas, l'évolution de cette situation est quand même assez incertaine. Ça dépendra, de chacun d'entre vous. Donc voilà, groupe numéro 1, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête. Quelles sont ses pensées secrètes pour vous en ce moment? Donc on va commencer déjà par aller voir si vous avez fait le bon choix de groupe. En vérifiant quel genre de relation, vous avez actuellement avec cet homme ou cette femme. Donc s'il vous plaît, celles et ceux qui auront fait le choix numéro 2, quel genre de relation vous avez avec cet homme ou cette femme? Malhonnêteté, tromperie, fourberie, secret, médiumnité. Oh! Au minimum, vous êtes en phase, de conflit, de dispute, de désaccord, à la rigueur. Je dirais que c'est au mieux, parce que au pire, là, je vois carrément, une rupture. Et si vous n'étiez pas officiellement en couple avec cet homme ou cette femme, parce que dans tous les cas, il s'est passé quelque chose entre vous, un début de quelque chose. Mais là, pour une grosse partie d'entre vous, c'est pas la joie. Voire carrément le lien, a été rompu, la communication. Certains et certaines, vous n'avez plus de nouvelles. Vous pouvez tenter d'en avoir ou pas. Dans tous les cas, cette personne, elle ne donne pas de nouvelles ou elle répond pas. Certains et certaines, ils ont un peu filé comme des voleurs sans trop d'explications. Ouais, il y a quelque chose de pas clair. Ce qui est clair, c'est que vous n'êtes pas en phase, ça se passe pas bien avec vous, entre vous, pardon. Voire carrément, je peux pas dire que ça se passe bien ou mal. Pour certains, c'est surtout, que je ne vois plus de connexion, je ne vois plus de lien, quoi, vraiment. Certains et certaines, vous êtes vraiment perdus là. Perdus peut-être parce que vous n'avez pas les réponses à vos questions, sur certaines choses. C'est-à-dire vous avez, pour certains et certaines, très bien pu découvrir ou relever certaines choses et cette personne, à l'heure actuelle, du moins, n'a pas répondu à vos questions. Voire carrément cette personne, elle a pu vous dire stop ou elle a carrément pu disparaître du jour au lendemain, quoi. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et qui s'est arrêté. Certes, ça n'a pas été accepté par vous, mais surtout et avant tout, pour toutes et tous, quasiment, ça n'a pas été compris. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir. Ou si vous savez le pourquoi du comment, c'est simple, vous ne comprenez pas pourquoi c'est tombé sur vous ou pourquoi cette personne a agi de cette manière avec vous. Ouais. Alors vous êtes à la fois déçu, vous pouvez être triste, blasé, mais pour la plupart, je vous sens, vraiment énervé. Avoir eu l'impression d'avoir été trompé, flouté, manipulé, utilisé. Ça tourne en boucle. C'est pas tip top pour vous là. Donc on va aller voir avec quelques bonus. Donc vous le savez, ça vous parle, tant mieux. Sinon, c'est réellement pas grave. Ça peut correspondre à vous ou à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 2. On a la lettre Q, on a la lettre N, on a le signe astrologique du Sagittaire, on a la lettre E
vous plaît. On me dit 3 autres. Alors 1, 2 et 3. Le signe astrologique de la Vierge, la lettre O et W. Une dernière, le signe astrologique du Cancer. Honnêtement, si certains et certaines, vous êtes encore en communication avec cette personne, ce qui est quand même une minorité, le dialogue, il est un peu chaotique. Je sens quelque chose à la fois, d'agressif d'un côté et d'un autre, assez passif, vous voyez? Il y a clairement quelqu'un qui demande à l'autre de lui rendre des comptes ou d'avoir des explications. Mais rares sont ceux qui ont, un retour, en fait. Et si retour il y a, c'est pas quelque chose auquel vous croyez ou vous n'êtes pas convaincu, en fait. Donc je dirais c'est très, très, très tendu. Donc maintenant on va aller voir quelles sont ces pensées secrètes pour vous? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quelles sont ces pensées secrètes? Quelles sont ces pensées secrètes? Discrétion, chose cachée, nocif, toxique, waouh. Alors je sais pas ce que je vais vous dire si au final c'est assez nul de la part de cette personne. Alors je vais vous expliquer, ses pensées secrètes pour vous. Cette personne, elle sait le pourquoi du comment, elle sait ce qu'elle a fait, elle sait ce qu'elle n'a pas fait. Dans tous les cas, elle est partie du principe que elle ne souhaitait pas s'épancher, discuter, développer les choses. Certains et certaines, ils ont carrément disparu de la circulation, ça je le sens. Les autres, elle maintient, elle compte maintenir, du moins pour le moment, un état de silence ou une notion de ne pas tout dire, de tourner autour du pot, de laisser des zones d'ombre. Vous pourrez très bien lui dire, «Tu m'as menti sur ça, ça, ça». Cette personne pourrait vous répondre, «J'ai pas menti, je n'ai tout simplement pas tout dit». Mmh. Cette personne, elle sait très bien que vous êtes actuellement ou qu'à la rigueur, elle vous a laissé, dans un état de confusion, de doute et d'angoisse, ou elle se dit que c'est potentiellement ce qui est en train de se passer. Pourquoi je dis ça? Parce que certains, ils ont coupé court à tout, ils ont même pu ou elles ont pu, ces personnes, vous bloquer quoi, en fait. Il y a un truc avec, ouais, déclaration parlée, il y a quelque chose avec la communication qui est coupée net ou qui n'est pas on va pas au fond des choses. Par contre, c'est totalement volontaire de sa part et elle le sait. Elle sait, en fait, ses pensées secrètes pour vous, c'est qu'elle se doute ou qu'elle sait ou qu'elle imagine bien, voire carrément vous lui avez dit à cette personne que ça n'allait pas, que vous avez besoin de réponses, d'explications, de parler, de se voir, ce que vous voulez. Cette personne, elle a quand même bloqué et elle persiste, à faire ça, en fait. Là où je dis que c'est pire, c'est que c'est pas quelqu'un qui, comment dire? Qui fait les choses en fait, parce qu'elle ne se rend pas compte, où c'est le mal ou parce qu'elle est un peu perdue ou pas. Je sais pas comment vous expliquer que cette personne, elle n'est pas du tout dans le déni de son comportement. C'est volontaire en fait. Là, vous n'avez clairement pas affaire à quelqu'un, qui est paumé ou autre. Elle doit avoir ses problèmes comme tout le monde, mais c'est
pas quelqu'un qui fait les choses sans se rendre compte des conséquences. Et c'est là où je dis que c'est pire, en fait, que si c'était quelqu'un complètement paumé de la vie, ou sous l'emprise de telle ou telle chose qui faisait qu'elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait, quoi. Choix à faire, ouais, fausse parole, mensonge. Je vous dis, cette personne, c'est une décision qu'elle a prise, une attitude, un comportement envers vous de ne pas être réglo, de ne pas être honnête ou de ne volontairement de ne pas laisser filtrer certaines choses, voire carrément de se couvrir. Parce que pour moi, il y a des choses où elle sait pertinemment que vous n'êtes pas au courant et elle ne compte pas, vous les dire. Voilà. Tout simplement parce que, dans la grosse, grosse, grosse majorité des cas, cette personne, elle va pas se tirer une balle, toute seule dans le pied, quoi. Parce que là, on en serait à ce genre de choses, quoi. Elle sait que ça serait pas en sa faveur, quoi. Mais je dois reconnaître qu'il y a une grosse majorité d'entre vous qui avez affaire à quelqu'un qui a fui. Peut-être pas dans un premier temps, hein. C'est-à-dire, on a pu avoir une première phase de dialogue, de communication. Certains, vous n'avez même pas eu cette phase-là, direct, on ne se parle plus, mais dans la grosse majorité, moi, je sens quelqu'un qui a coupé court à tout, quoi. Vraiment, hein. Et c'est vrai que par rapport à vous, quand elle pense à vous, je ne sens pas quelqu'un qui va se remettre en question. C'est pas quelqu'un, non, qui va se dire: «Oh, peut-être que je pourrais faire ou j'aurais dû faire autrement». Bien sûr qu'elle le sait. Si elle ne le fait pas, si elle ne l'a toujours pas fait et si pour la grosse majorité d'entre vous, je ne les vois vraiment pas devenir plus matures ou plus classe, c'est tout simplement que ces personnes, elles en ont pas envie, quoi. Vraiment, c'est un choix qui a été fait, en toute lucidité, en toute conscience, non. C'est pas un craquage. Je sens plutôt quelqu'un qui veut sauver ses miches, qui veut se protéger, qui ouais. Non pas que je veux dire que vous êtes dangereux ou dangereuse, mais au niveau se protéger pour, entre guillemets, ne pas avoir des conflits, ne pas avoir de compte à rendre, ne pas avoir de disputes, ouais. En plus, la majorité, non pas que vous ayez fait quelque chose de mal. Certains, vous avez un vécu, un historique, mais d'autres, ça peut être, vous avez vécu quelques semaines, sympathiques et tout et pouf, d'un seul coup, on disparaît. Alors pourquoi cette personne, elle a fait ça? Heu, Certains, il y a une histoire de préméditation. Pour une raison, ou pour une autre, heu, ouais, baratineur, baratineuse, j'entends. Ouais, la carte de la sexualité. Écoutez, certains, ils ont peut-être pu vous laisser croire, paraître ou vous laisser avoir le sentiment d'être important, importante ou qu'il y aurait une suite ou une évolution entre vous. Mais honnêtement, on était plus sur quelque chose que, comment vous dire ça? L'automne, qui était censé, mourir d'une certaine manière, avoir comme une date de péremption. Je vais être honnête. En gros, cette personne, elle savait que là, à tel moment, elle était, sur vous, mais que ce n'était pas forcément, non, dans la majorité des cas. Là, je parle surtout des situations où vous n'êtes pas resté bien longtemps avec cette personne, en fait. Les autres, par contre, là, on est sur une autre dynamique. C'est-à-dire, que cette personne, elle a pu tirer sur la corde pendant très, très, très longtemps. Vous avez pu faire pas mal de remarques, de reproches. Cette personne, elle s'en sortait, potentiellement en baratinant, en disant que elle allait changer tel ou tel comportement. Je sais pas, il y a un truc où elle a tenté de vous biaiser d'une certaine manière. Sagesse, ouais.
Là, c'est quelqu'un qui a dû faire beaucoup plus appel au côté, intellectuel, psychologique avec un fond de: «Je joue sur les émotions, sur vos cordes sensibles, sur votre empathie». Ça reste du général, j'ai plusieurs cas de figure, mais ce que je ressens, c'est que cette personne, on est réellement dans une attitude, excusez-moi, et en plus, c'est même pas contre vous, de courage fuyant, quoi. Et ça, qu'importe vous, en face, ce que vous avez pu faire ou dire. C'est-à-dire, vous avez pu péter un câble, l'insulter de tous les noms, être hyper agressif, agressive, voilà. Comme je sens celles et ceux qui, ont gardé une certaine distance et n'ont pas voulu, comment dire? Trop insister, vous voyez? Donc malgré les différents degrés, on va dire, et les différentes réactions à ce stop, ce rejet ou à ce conflit, la personne que vous avez en face de vous, elle a agi un peu de la même manière, en fait. Je disparais, je ne dis rien, je ne dis pas tout, quoi. Et ce qui est relativement embêtant pour vous, c'est que c'est quelque chose de largement, calculé, compris. Je ne sens pas quelqu'un de perdu, groupe numéro 2 en fait. Je sens pas quelqu'un qui, va avoir une prise de conscience ou qui va se dire un beau matin: «Peut-être que j'aurais dû faire autrement, ça serait bien que je la rappelle, que je le rappelle, que j'envoie un message». Non. Là, je pense que vous attendez quelque chose, pensant que ça va vous aider à aller mieux ou à tourner la page, mais non, en fait. La plupart, ce que vous attendez ne va pas arriver, s'il vous plaît. Le choix, sensation de blocage retenu. Là, c'est plutôt l'état dans lequel cette personne vous a laissé ou l'état dans lequel vous êtes, actuellement. Alors ça peut être rageant, j'en conviens, voire vous pouvez vous sentir, dégoûté, de ce final. Mais, là, la seule ou le seul qui peut faire quelque chose pour que ça aille mieux, c'est vous, quoi. Et je suis désolée, mais pour la plupart, c'est vraiment, en décidant de tourner la page, quoi. Il y a pas forcément de justice dans tout ça, mais pour la plupart, moi, je pense que vous n'aurez pas de retour, d'explication assez satisfaisante pour vous dire: «OK, maintenant que je sais, bon, ben salut, bonne continuation». Non, non. Là, on a plus vous qui décidez que là, maintenant, ça suffit, vous en avez de marre d'être triste ou d'insister et que de toute façon, vous n'avez pas de réponse en face. Ouais, on est plutôt dans cette finalité, là. Ouais, rupture, décision, tourner une page. Après certains, y arriveront plus facilement que d'autres, plus rapidement. Là, pour la plupart, vous êtes encore dans une confusion parce que, vous espérez encore quelque chose. Certains, faites attention qu'ils, ou qu'elles ne vous la jouent pas, là, vous êtes en phase de dispute. Vous pensez que c'est qu'un froid ou qu'un malentendu et que cette personne n'en profite pas pour disparaître ou pour mettre un terme, ouais. Il y a trop quelque chose où cette personne-là, elle est plus dans une phase de stopper les choses entre vous, colère, noirceur, dispute, ou de provoquer un quelconque conflit pour qu'il y ait une cassure. Mais dans tous les cas, pour moi, vous ne pouvez rien attendre de sérieux de cette personne et pour moi, elle ne peut rien, elle ne vous apportera rien de satisfaisant, plus à ce stade-là. Les énergies du moment sont mauvaises pour vous. Ce qu'elle dégage, ce qu'elle pourrait faire ou dire ou même ce qu'elle ne dit pas en fait, ou ce qu'elle ne fait pas, vous laisse dans un état de comme figé, comme au ralenti, vous stagnez à cause de cette personne
vous cherchez, ce qui est normal en soi. Mais je vous le dis, il y a autre chose qui vous attend, quoi. Par contre, vous êtes les seuls, comment dire? Maîtres de votre vie, donc je peux pas vous dire, tournez la page, c'est le mieux à faire pour vous, vous verrez. Dans un sens, oui, mais vous êtes les seuls à pouvoir prendre cette décision par la suite et je vous souhaite vraiment, d'y arriver le plus rapidement possible. Donc voilà, choix numéro 2, ça sera tout pour moi. J'espère, même si c'était pas très, réjouissant, que cette guidance aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance sentimentale, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, ses pensées secrètes pour vous. Donc comme à chaque fois, on va aller vérifier si c'est bien votre groupe en allant voir quel genre de relation vous avez en ce moment avec cette personne. Donc pour celles et ceux qui auront fait le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on peut me dire? Colère, dispute, noirceur, récolte, abondance, automne. Bon, je ressens comme si dernièrement vous aviez remis les pendules à l'heure avec cette personne, une sensation aussi de reprise de contact ou de se donner une seconde chance. On a vraiment cette impression, on repart sur de nouvelles bases, sur des bases meilleures après, bon, pas forcément une dispute, une séparation, ce qui a pu être le cas, mais suite à quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, vous faisait de la peine, vous causait du tort ou à cette personne. Vraiment une notion, autant l'un que l'autre, on y mit du sien, on croit en la relation et on a décidé d'être ensemble. Il y a un lien pour moi, la reprise ou le fait d'avoir remis les choses au clair entre vous peut être quelque chose dans une relation, pas forcément longue, ça peut être le cas, mais ça peut être, un premier départ un peu confus ou une période où on s'était rien promis et là ça devient plus sérieux, ou on se remet ensemble après une rupture. Vous voyez, il y a vraiment une notion que on se redonne une seconde chance ou on se donne une chance, réelle. Il y avait un peu de confusion entre vous avant ça. Quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui n'était pas stable, qui n'était pas certain. Donc on va aller voir maintenant avec des petits bonus. Donc comme vous savez, si ça vous parle, c'est parfait, sinon c'est pas grave. Donc comme d'habitude, initial, prénom, nom de famille, mois de naissance ou signe astrologique, et ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Alors, j'ai le mois de naissance de Mars, le signe astrologique du Verseau, du Gémeaux, excusez-moi, la lettre Y, la lettre D, la lettre M, la lettre P et une dernière, la lettre K. Donc, la dynamique entre vous, on se lance vraiment ou on se lance de nouveau, mais on se lance et on fait les choses différemment, autrement. Je dirais que vous êtes dans une phase où normalement vous êtes censé être d'accord et vouloir la même chose. Du moins pour moi, il y a eu une discussion avant qui fait que aujourd'hui vous en êtes à une situation, ouais, d'évolution, de construction entre vous deux.
Donc maintenant, on va aller voir quelles sont ces pensées secrètes pour vous, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi le groupe numéro 3. Alors, oui, la carte de l'amour, évolution, changement, transformation. Bon, est-ce que c'est des pensées secrètes? Ce serait plutôt pour vous, une manière de vous confirmer que cette personne, oui, elle vous aime, oui, elle tient à vous, mais en plus de ça, elle veut que ça continue. Elle veut que ça évolue en quelque chose vraiment de positif. Elle se projette avec vous. Je ne la sens pas, je ne la ressens pas du tout. Comment dire? Avoir des doutes ou ne pas être prêt ou prête, on n'est pas du tout, non, l'être aimé, pas du tout dans cette dynamique-là. Apaisement des émotions, l'être aimé, une dernière, s'il vous plaît. Changement imminent, écoutez. En soi, rien n'est parfait, il y a des hauts et des bas. Mais là, je dois reconnaître que cette personne, elle a vraiment des c'est clair, c'est limpide dans sa tête, elle est amoureuse de vous, elle a envie que ça marche, elle a envie de se lancer. Et si elle peut avoir quelques angoisses qui passent là, quelques remises en question, quelques problématiques, dans votre couple ou d'une manière plus générale dans sa vie, en aucun cas ça remet en cause les sentiments qu'elle a pour vous, quoi. J'ai beau chercher, non pas que je cherche le négatif, dans l'histoire, mais là je dois être honnête, elle est réglo. Elle a envie que vous le soyez également. Elle a envie de vous donner, elle a envie de recevoir en retour. Balayage du passé. Écoutez, si vous êtes réellement, dans la situation présentement que je vous ai dite au départ, c'est-à-dire on se donne une seconde chance ou on se lance sérieusement ensemble, elle est vraiment, vraiment dans cette continuité, quoi. En gros, qu'importe ce qu'il s'est passé entre nous avant, comment ça a commencé ou comment à un moment donné ça s'est terminé, pour elle, elle a quand même, une vision, assez claire, quoi, découverte. Non, il y a pas de doute sur les sentiments qu'elle a pour vous et sur la suite des événements. De là à dire: «Est-ce que ça va durer toute la vie?» C'est pas le thème, de cette guidance et même, quelles sont ses pensées secrètes? Je suis même pas certaine que ce soit quelque chose de secret en soi. Ou peut-être qu'à la limite, elle peut, on va dire verbalement parlant, temporiser. C'est même quelqu'un où peut-être vous seriez plus susceptible de ressentir l'amour qu'elle a pour vous dans des gestes du quotidien, dans des façons d'être avec vous, plutôt qu'avec de grandes déclarations d'amour, en fait. Ouais, il y a cette, SMS appel, donc elle peut vous dire pas mal de choses par écrit ou autre et en face se montrer un peu plus pudique, c'est une chose. Mais c'est une manière aussi pour moi, ça renforce ce que j'ai ressenti. C'est des choses qu'elle vous prouve. Par des gestes, des attentions à votre égard, je sais pas comment le dire. C'est quelque chose qui peut être autre que verbalement exposé. Elle peut même se montrer pour certains d'entre vous un peu pudique ou c'est peut-être ça qui peut vous faire douter, mais on me dit si vous y regardez de plus près, vous vous rendez compte que quand vous avez besoin d'elle, elle est là,
qu'elle est présente, qu'elle s'intéresse à vous. Je sais pas comment expliquer, c'est comme si, pour certains et certaines, si vous aviez encore des doutes, on me disait pour vous rassurer, en gros, regardez ses actes, quoi. C'est censé parler, ils sont censés parler d'eux-mêmes, quoi. Ouais, compréhension, être à l'écoute, c'est ça. Faut savoir aborder cette personne et la comprendre peut-être, autrement, ouais, timidité, pudeur, que par des mots de grandes déclarations d'amour ou autre. Il y a même une partie d'entre vous, je pense pas qu'un jour vous aurez de grandes déclarations d'amour, passionnées, enflammées, mais il faut pas vous sentir, blessé de ça, loin de là. Certains, ils ont la déclaration un peu trop facile et au final, il y a pas grand-chose derrière qui tienne la route. Alors que vous, je sens quelque chose d'ancré, je sens quelqu'un qui est sûr de ce qu'elle ressent pour vous, quoi, et c'est ça pour moi qui fera la différence, quoi. Non. Donc ces pensées secrètes, c'est peut-être qu'elle vide pas son sac totalement, qu'elle s'ouvre pas totalement, voilà, avec des mots pour vous. L'ouverture. Elle aimerait. Faites pas du forcing à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, peut être vraiment mal à l'aise de trop en dire ou de trop s'épancher, sur ses sentiments, ses ressentis, mais ça veut en aucun cas, ouais, en aucun cas dire qu'il ou elle en a pas, au contraire. Mais peut-être qu'elle, même c'est sûr, elle vous le prouve autrement. Très bon tirage là. Donc si vous aviez encore des doutes sur cette personne, non, juste, ouais, ne pas vous sentir, perturbé ou confus, confuse, que toute la journée, elle ne vous déclare pas sa flamme, quoi. Non, honnêtement, pour moi, vous êtes le seul ou la seule pour lui ou pour elle, quoi. Vraiment. Ouais, chakra du cœur, écoutez, émotionnellement parlant, je la soupçonne même peut-être d'être un peu mal à l'aise pour, parfois, à cause du surplus d'émotions, de sentiments qu'elle a pour vous. Ça peut être quelque chose, à la rigueur, qu'elle a du mal à gérer parce qu'elle n'a pas l'habitude de ça. L'équilibre. Ouais. Laissez-lui le temps peut-être de vous dire et de faire certaines choses. Pour moi, si ce n'est pas encore le cas, vous aurez la confirmation, d'une manière ou d'une autre, de ce qu'elle ressent pour vous, vraiment. Soyez peut-être patient, patiente et ne remettez pas en question ce qu'elle ressent pour vous, simplement parce que peut-être dans votre imaginaire, dans votre tête, voilà, dans vos fantasmes, vous imaginez une manière de faire, d'être, peut-être assez ciblée sur comment elle devrait vous déclarer son amour, alors que là, on est plus sur quelque chose de beaucoup plus dans la pudeur, beaucoup plus subtil, s'il vous plaît. Un conseil pour terminer, pour le groupe numéro 3. Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent, ouais. En gros, même si vous avez des appréhensions ou des doutes par rapport à ce de comment ça a commencé entre vous ou comment a été à la rigueur votre premier essai, ne vous faites pas, de soucis, en fait. Cette personne, comment vous dire ça? Elle prend les choses très sérieusement, entre vous, sans le moindre doute. Donc voilà, choix numéro 3, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.